Léon Zé, voilà, reprends ta place et puis lui il reprend. Abou, ils sont 4. Il y a Pasteur Ménard, il y a Lévite, il y a Professeur, il y a Unique Boy. Pose ta question et puis les 4 seront en mesure de répondre. Mais comme tu as dit, eux tous contre toi seul. Est-ce qu'on peut lui poser des questions aussi? Je veux savoir. Pardon? Mais pourquoi tu as peur? Oui, ici tu connais, les règles sont claires. Non, il arrive. Il pose une question, vous allez poser votre question. Mais ce que je vais dire, ce que je vais dire, Pasteur Ménard, moi je suis très clair. Il arrive, Pasteur Ménard, il arrive. Ce que je vais dire, il vous a défié, il dit vous tous contre lui seul. Alors mes autres frères, Lams, mes autres frères, Léon, mes autres frères patriotes, personne ne viendra à son secours. Pasteur Yopougon, tu as la parole. Tu disposes d'1 minute pour poser ta question. Alors, ils vont se choisir entre eux là-bas pour te répondre. Baba, je ne vais même pas commencer par une question. Je vais commencer par... Ou alors, qu'est-ce que... Attends, je suis en train de voir la formule comme tu es seul. Parce qu'il faut que ton défi que tu lances tous les jours, vous tous réunis contre moi seul. On veut voir aujourd'hui. Attends, il arrive. Je veux voir la règle. Est-ce que ça sera discipliné quand j'ai dit je vais laisser 100 mètres chrono? Parce que je veux que tu arrives à les coincer un à un, en même temps eux tous, sans que... Bon, je suis en train de voir la formule. Mais si ça veut déraper, en ce moment-là, je vais mettre la règle d'1 minute 30. Donc, vas-y, pose ta question. Donc, dans un premier temps, dans un souci de compréhension, il faut que ces messieurs me donnent la définition de révélation avant d'entrer dans ma question. Donnez-moi la définition d'une révélation, s'il vous plaît. Non. Ici, ce n'est pas le cas. Pasteur Ménard l'a dit, et sa règle là, et c'est vrai. Léon Zé le sait. Ici, là, tu t'arranges à formuler ta question. Et puis, ils vont essayer de te répondre. Baba, c'est pas... Non, avant toi, Léon Zé a voulu utiliser la même méthode, qui est de baliser le terrain. Pasteur Ménard a dit que lui n'est pas dans ça. Donc, à partir du moment où il n'est pas dans ça, je veux juste m'assurer qu'on parle de la même chose. Il faut me donner la définition. Sinon, je lis. Je vais lire la définition de révélation. Pose ta question, je vais suivre je vais lire la définition de révélation, c'est pas un souci. Ok, donc c'est ta question qui est là, c'est pas ça? Je vais lire la définition de révélation. C'est pas grave. Vu que ils sont protégés, c'est pas grave. Alors, une révélation, c'est quoi? Le fait de révéler ce qui est secret. Phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes. D'une manière surnaturelle, ces vérités. Très bien. On dit que Dieu est omniscient. Et celui qui n'est pas omniscient n'est pas Dieu. De facio, il est complètement irrationnel de dire que Dieu peut recevoir une révélation. Ça n'a pas de sens. Dieu ne reçoit pas de révélation. Il est à l'origine de la révélation. Du coup, on continue par dire que celui qui reçoit une révélation ne peut être Dieu. Car Dieu est omniscient. Et celui qui reçoit une révélation n'a pas la connaissance de la chose qu'on lui révèle avant qu'on lui révèle. Donc il n'est pas omniscient. De facio, celui qui reçoit une révélation n'est pas Dieu. Je prends le texte biblique. Nous sommes dans l'Apocalypse, à la fin des temps. Le Christ a fait son ministère sur terre. Il s'était dépouillé de lui-même, se s'humilie en lui-même, puis mourut à la croix selon leurs écrits, ressuscita, la résurrection, plus les 40 jours d'enseigner aux apôtres. Nous sommes dans l'Apocalypse à la fin des temps. Le verset, il dit ça. Écoutez bien. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean a reçu de l'ange. L'ange a reçu de Jésus et Jésus a reçu de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous reçu en commun ici? Ils ont reçu une révélation. Étant donné que Jésus a reçu une révélation de Dieu, messieurs, expliquez-moi comment Dieu, qui est de toute science, a pu recevoir une révélation. De facio, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que selon Apocalypse 1, verset 1, lorsque Jésus reçoit une révélation de Dieu, Jésus peut être Dieu, s'il vous plaît? Je chute ici. Merci. Donc, tu ne te démutes pas. Voilà. Vous avez entendu la question, non? Mais avant, professeur, bonsoir.
Oui, shalom à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Donc c'était tout ça pour ça. Mettez-moi en grand, on va répondre. Abou, si toi tu as répondu à ma question, il devient musulman. Mettez-moi en grand s'il vous plaît, je réponds directement. Tout ça pour ça. On t'a mis en grand, hein? Oui, t'inquiète, je suis présent. Voilà. Paul va chicoter ce petit-là, comme ça il va rester tranquille. D'abord, on commence par prenez garde. Et ça s'adresse à tous les chrétiens. Prenez garde de ces gens-là, ils sont dangereux. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Maintenant, on va toucher le fond de la chose, parce que c'est que toi, tu ignores. Tu penses que Dieu, là, il était ailleurs pour pouvoir faire cette révélation. On te dit, il y a la divinité qui a son humanité. Donc, la divinité, là, elle va donner la révélation à l'humanité, à son humanité. Car, voici comment, tu dis comment ça s'est fait, non? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, comment la révélation se fait? Dieu étant dans un corps va donner l'opportunité, l'occasion à ce corps-là de révéler ça aux autres serviteurs. Est-ce que tu comprends? Je donne un deuxième verset. 2 Corinthiens 5. Quand vous venez poser question, ne pensez pas que nous, on n'a pas lu la Bible aussi. Regarde ici. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, pour faire la révélation, puisqu'il est Dieu dans un corps, la divinité qui est dans ce corps va donner l'opportunité à ce corps-là de faire la révélation. C'est ce qu'on est en train de te dire dans l'Apocalypse là-bas. La divinité va donner l'opportunité, l'occasion à ce corps-là de mettre à nu, de dévoiler tous les secrets. Voici pour nous qui est clair ici. Donc si tu penses que ce Dieu-là, il était quelque part et que Jésus était ailleurs, mon ami, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Le voici ici. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Maintenant, il peut rebondir. Je vais lui poser ma question. Il va rebondir. Donc, professeur s'est démuté pour prendre la parole au nom des 4 qui sont là. Alors, pasteur de Yopougon, tu l'as écouté. Toi aussi, on te met en grand? Non, c'est bon. Vas-y. Donc, comme j'ai répété à ce monsieur qui prétend être professeur, nous sommes dans l'Apocalypse. Jésus est retourné au Père. Il n'y a plus de serviteur dans l'Apocalypse, monsieur. Donc, je répète mon propos. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Ou est-ce que Dieu se révèle à lui-même? Vous êtes hors sujet. J'attends la réponse du chrétien suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, Abou a posé une question. La question est claire. Pasteur Ménard, Lévite, Unique Boy, professeur disent que Jésus est Dieu. Il pose sa question. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? On va entendre le non ou le oui de Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, est-ce que... Je te mets en grand, hein, Pasteur Ménard. Baba, une motion. Faut pas tordre. Comment ça, motion? Nous, on peut faire des motions. Léon, mets-toi. Léon, j'ai déjà... Léon, mets-toi là-bas. Pasteur de Yopougon a cherché son palabre. Ils vont, ils ont assez clé. Nous, on est là, on regarde seulement. Je peux avoir une motion? C'est votre temps, hein. Un instant. Tout ça là, c'est vous ensemble. Un instant. C'est très bien. Regarde, c'est très bien de fuir. Lorsque tu dis comment, expliquez-moi comment il reçoit la révélation et que je réponds comment il reçoit la révélation et tu prends la parole pour changer la question, ça ne marchera pas. Je vais poser ma question. J'ai répondu, je pose ma question. Baba, j'ai répondu à son comment il reçoit la révélation. J'ai dit, Dieu était dans ce corps-là. Il va donner l'opportunité à son humanité de mettre à nu, de dévoiler les secrets à ses serviteurs.
J'ai bien répondu à sa question. Hors chronologie. Non, Abou, je ne m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi, Abou. Hors sujet. Le vieux, non, je veux poser ma question. Une petite motion. Une petite motion, s'il vous plaît. Tout ça, c'est d'abord temps. Vous êtes quatre contre lui. Vous, par contre, vous êtes autorisé à vous prendre. Oui, je voudrais juste que on n'a pas besoin d'être tous ensemble avec le pasteur de Yopougon, non. Abou, on n'a pas besoin d'être tous ensemble avec lui. Pasteur, s'il te plaît, si tu as beaucoup chicoté ce soir, si on peut le laisser uniquement avec professeur. Professeur seul lui suffit. C'est une doléance, voilà. Pasteur. Le Lévite. Professeur seul lui suffit pour ça. On n'a pas besoin d'être tous ensemble contre lui. Lui, il n'a pas le niveau, c'est pas quelqu'un. C'est clair, Epiboy. Voilà, allez-y. Allez-y, lui, Epiboy. Oh, d'accord, dans ce cas-là, je vais le faire monter. Voilà, et puis, on va faire le chrono comme on le faisait tout à l'heure avec les Lyonnais. Alors, vous deux, vous êtes en haut. Et tu as été délégué, professeur, pour répondre au nom de tous les chrétiens réunis ici. Pasteur de Yopougon, tu as posé une question, tu dis comment? Le professeur dit qu'il a répondu à comment. Tu es satisfait, oui ou non? Tu as 1 minute. Baba, tu as 1 minute. Il n'a jamais répondu. Je lui ai dit, en plus, dans mon énoncé, j'ai dit, nous sommes plus quand Jésus est serviteur. Il est retourné au Père. Nous sommes à la fin des temps. Son ministère sur terre est terminé. Explique-moi comment Dieu peut recevoir une révélation. C'est tout. Jésus est Dieu. Jésus a reçu une révélation de Dieu. Explique-moi ça. Tu m'amènes dans Colossiens, tu fais ta philosophie à toi-même. Le vieux, si tu n'as pas de niveau, passe le micro. Dis-moi comment ton Dieu a reçu révélation dans son omniscience. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Non, mais je ne comprenais pas. Hein. Attends. Pasteur Yopougon, tu dis. C'est-à-dire que dans Révélation 1, là, Jésus n'est plus humain comme quand Pasteur Ménard dit il est 100% humain, 100% Dieu. Là, on ne parle plus de ça. Voilà que Jésus n'est plus 100% humain. Il est devenu maintenant, si tu veux, 200%, plus il a récupéré l'autre 100%, il est devenu 200% Dieu. Et il continue de recevoir une révélation. C'est ça, non, pasteur de Yopougon? Bien, Baba. Donc, tu veux maintenant qu'il t'explique comment ce processus-là est possible. C'est ça, non? Voilà. Donc, professeur, je me charge d'aller à la salle. Tu as 3 minutes pour nous trouver la réponse. Si tu trouves ça demain dimanche, là, ça va. Baba, ça fait 2 questions. Hein. Ça fait 2 questions. Je vais poser 2 questions également. On est d'accord d'abord avant que je réponde. Oui, ici, les règles sont claires. Très bien. Si tu estimes que c'est une question alors qu'il t'a dit non, une question, c'est pas un problème. Non. Baba, quand tu dis, regarde, c'est pour ne pas répondre à ma question que vous faites tout ça. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pour ne pas répondre à ma question que vous faites. Je vais réinitialiser ton temps. Moi, je l'ai déjà pris. C'est fini pour lui. Ok. Tu disposes de 3 minutes. Voilà. Très bien. Attends un instant. Je sors le verset. Moi, je ne sais pas. Il vient avec sa mentalité. Non, Jésus est retourné au Père. Il n'est plus humain. Mais d'où vous sortez ces raisonnements bidons là? Vous les sortez d'où? Hein? D'où vous sortez ces raisonnements bidons que vous prenez là? Ça dit, toi, tu viens avec ce que tu penses et tu viens dire des choses. Arrêtez cette manière de voir là. Arrêtez ça. Regarde. On va lire. Bon, je suis dans Apocalypse 1, dans le même Apocalypse 1. Toi, tu vas nous montrer là où il n'est plus homme là. Toi, tu vas nous montrer où il est 100% Dieu maintenant là. Ça, tu vas nous montrer ça. Excusez. Je commence au verset 2 même. Lequel a attesté les paroles de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Regarde. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui aime qui nous a délivrés de nos péchés par son sang
et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Regardez. Je viens directement au verset 18. Regardez. Bon, il commence au verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Toi, tu dis, il n'était pas un homme. Tu vas me dire la main ici, là. C'était pour qui? Tu vas nous dire ça, la main. Regarde ici. Tu mens sur le verset. Regarde. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. C'était un homme. Il avait la chair. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Toi, tu viens avec ta mentalité, tu nous dis qu'il n'était pas homme. Mais tu mens pour poser question. Arrête de mentir pour poser des questions. Voici ça ici. On parle des têtes-pieds. Regarde. Semblable à des lérins. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Mais Abou, tu sors d'où? Très bien, ton temps est épuisé. Alors, je voulais rappeler ceci, il va rebondir pour ces 1 minute, puisqu'il est l'auteur de sa question. Ceux qui sont en bas, quand ils vont finir de faire leurs 3 rounds, là, vous notez les questions techniques que vous voulez poser à l'un. Vous allez leur poser. Lams, tu prépares aussi ta question technique. Lyon Z, tu prépares aussi ta question technique. Si possible aussi, Patriote, tu prépares ta question technique. Pasteur Ménard, tu prépares, Lévite, vous préparez, chacun prépare. Tu disposes d'1 minute, Pasteur. Vas-y. Le gars, il a lu Apocalypse 1 à 6. Il n'a pas lu 7-8. Il est parti à 18. On va lire au verset 7. Voici, il vient les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Au verset 8, qu'il n'a pas lu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Grand savant chrétien. Celui qui parle au verset 8 là, est-ce que c'est le même qui a été percé au verset 7? Si tu me dis que non, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Si tu me dis que oui, ça veut dire que pour toi Jésus est Dieu. Donc c'est ce même Dieu qui a reçu la révélation au verset 1. Je chute ici. C'est fini. Très bien. Professeur, tu disposes d'1 minute pour poser ta question. Merci bien. Il pensait pouvoir passer tout son temps à poser des questions. Tu vois, tout à l'heure encore, il prend la parole, il pose une autre question. Il y a deux questions à te poser. Jean 1, à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Dis-moi, Abou, comme toi tu maîtrises bien la Bible, pasteur, dis-moi, cette lumière qui est venue en Israël là, c'était qui? Je vais entendre un nom. Pas de philosophie, je vais entendre un nom. Cette lumière-là, c'était qui? Donne-moi un nom. Vas-y. Alors, monsieur le grand savant chrétien, professeur, je vous ai dit que nous sommes après la résurrection du Christ dans l'Apocalypse. Ça sert à rien de venir dans les évangiles. C'est pas le sujet, champion. Je n'ai jamais dit que Jésus n'était pas Dieu. C'est ta croyance. Je te demande comment ton Dieu peut recevoir une révélation. Donc, soit tu me poses des questions dans ce sens-là, mais ne reviens pas dans les évangiles, ni dans le prologue de Jean. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Nous sommes dans les cieux à la fin des temps. Son ministère est terminé. Je ne t'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Je te dis une chose. Toi, tu vas dire que Jésus n'est pas Dieu. Explique-moi comment ton Dieu l'a reçu révélation. C'est tout ce que je te demande. Ne rentre pas dans les évangiles. Redescends pas en bas. Ton Dieu, il est en haut là. Et quand il est en haut, il a reçu une révélation. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est ton Dieu. Adore le fils de Marie. Réponds aux questions. Si tu n'as pas de niveau, tu laisses ta place. Tu disposes de tes 3 minutes, mais comme tu t'es muté, alors tu disposes d'1 minute, comment ça s'appelle, professeur, pour répondre. Vraiment. Et Abou, toi, tu montes sur nos lives pour dire, toi, tu peux mettre chrétien KO. Abou. En tout cas, je pense que à partir d'aujourd'hui, là, tu vas commencer à nous respecter.
Tu as vu? Tu es KO. Une seule question. Et j'avais lancé ce défi, Baba. Tu as bien. J'ai dit, si Abou répond à ma question, je deviens musulman. Et malheureusement, pour Abou, heureusement pour professeur, il ne peut pas répondre. Et aucun musulman sur ce panel, que ce soit Léon Zé, que ce soit Patriote, Baba, personne ne pourra répondre à ça ici. Vous êtes tous KO. Personne ne peut répondre. Donnez-moi un nom. C'était qui cette lumière? Donnez-moi le nom. Et je vous descends tout à l'heure. On se démuter pour donner le nom. Très bien. Toi, tu dis n'est pas Dieu. Mais Baba, il n'y a pas. Regarde, le temps. Non, ton temps est fini. C'est terminé. Non, Baba. mais c'était en train de compter. J'arrive. S'il vous plaît, Abou, tu restes muté jusqu'à ce que je te donne la parole. Alors, il a posé une question, tu as répondu, il a rebondi. Professeur va te poser encore une autre question. Tu vas répondre, il va rebondir. Vous êtes à égalité. Et après, je me tourne vers toi. Tu poses ta question, il rebondit. Après, maintenant, les panélistes vont monter pour poser. Celui qui en a, si les musulmans n'ont pas eu de réponse à poser aux chrétiens, ça a leur avantage. Si les musulmans ont eu aussi, pareil. Donc, excuse-moi, Baba, moi je pose la question quand, au cas où, parce que j'ai pas très bien suivi. Non, après le troisième round. C'est-à-dire, ils sont maintenant, c'est le deuxième round là qui est là. Professeur, tu disposes d'une minute pour poser ta question. Ok, Abou, regarde, Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Abou, lorsque tu as pris la parole pour la première fois, tu as voulu faire comprendre à l'auditoire que comme il est retourné au Père, alors il n'y a plus l'humanité. C'est ce que tu as voulu faire savoir. Je veux savoir qui est décrit dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Qui est décrit comme étant semblable à un fils d'homme dont on parle la tête, dont on mentionne la tête, les mains, les pieds. C'est qui? Donne-moi le nom. Un nom. C'est catastrophique. Je répète le sujet de mon temps de réponse. À partir du moment où vous affirmez que Jésus est Dieu, ce que je ne conteste pas selon votre croyance, la question que je vous ai demandée, c'est comment Jésus, qui est Dieu, a reçu une révélation de Dieu dans Apocalypse 1 au verset 1. Tu as voulu me faire la distinction entre le Père et le Fils dans la suite du verset. Je te dis non. Non, on est à la fin des temps. Il a rejoint le Père. La question que je te pose, c'est comment ton Dieu, après la résurrection, il reçoit une révélation de Dieu à partir du moment où Dieu ne reçoit pas de révélation. Nous avons compris que Jésus était 100% homme, 100% Dieu sur terre. Il était 100% homme et 100% Dieu au royaume des morts. Et dans le ciel aussi, selon vous, il est 100% Dieu, 100% homme. Mais est-ce que Dieu reçoit des révélations, savons? Est-ce que Dieu reçoit des révélations? Dis-moi oui ou non, c'est tout. Je m'en fous de la divinité du Christ. Je l'accepte selon toi. Maintenant, explique-moi comment ton Dieu reçoit des révélations. C'est tout ce que je te demande. Tu fuis. Si tu n'as pas de niveau, je te dis, laisse ta place. Ok. Il y a des propos qui ont été tenus sur lesquels on revient. Abou, démute-toi. Retire les propos suivant lesquels tu t'en fous de la divinité de Jésus. C'est un échange. Tu peux dire un autre mot pour embellir, mais il ne faut pas dire je m'en fous de la divinité de Jésus. Non, non, je retire. Pas dire ça. Je retire, pardon. Merci beaucoup. Alors, professeur, tu disposes d'une minute pour rebondir. Bon, regardez. Lorsqu'on vient traiter le problème des divinités de Jésus, des grâces, envoyez-nous des gens qui ont cette capacité-là, qui sont capables d'entrer dans le thème, d'entrer dans le sujet. Ne nous envoyez pas des gens qui vont... En fait, c'est une perte de temps. Je pense qu'on a perdu le temps à Unique Boy et à Patriote qui devaient normalement faire leur débat. Je pense qu'il est venu nous distraire, soi-disant pasteur. Là. Je pense qu'il est venu nous distraire. Il est venu perdre le temps, en fait, de tout le monde. La question était simple.
à répondre. Parce que toi, tu as voulu, lorsque tu poses cette question, tu supprimes l'humanité de Jésus. En fait, c'est ça. Parce que tant que l'humanité existe, tu vois que les 2 premiers versets que j'avais donnés au début te clouent. Mais tu as voulu supprimer. Mais réponds à la question. 2 questions, tu n'as même pas répondu à une question. Je ne peux pas continuer. C'est pas possible. 2 questions, tu ne réponds pas. Mais Baba, toi, faut intervenir. 2 questions, il ne répond pas. Ok, ton temps vient de finir. Écoute-moi très bien. Baba. Non, Abou, reste là, il arrive. Non, ne t'en fais pas, je n'oublie personne. Abou a lancé son défi. Il a dit, vous tous réunis. Je vois Israël qui a fait sa demande. Ne vous en faites pas. Je vois aussi mon frère Ali qui est là. Je vous vois. Mais le match est tellement serré. Vous m'entendez? Ça a coupé. Très bien. Vous m'entendez? Voilà. Le match est tellement serré que pour le moment, mes frères, je ne peux pas faire descendre quelqu'un. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là, c'est ceux-là qui ont déjà préparé leurs questions, qui vont leur poser. Unique Boy a défié devant tout le monde Patriote. Patriote a relevé le défi. C'est eux qui vont monter tout à l'heure. Alors, Pasteur Mena, j'ai dit Pasteur Mena, Pasteur de Yopougon, il y a 2 pasteurs ici. Pasteur de Yopougon a lancé un défi. Il est l'auteur de sa question. Il dit, démontrez-moi, montrez-moi comment Jésus qui n'est plus humain, il a perdu son côté humain à 100%, il est devenu 100%. Et ce même Dieu-là, parce que vous avez fait croire à l'ensemble des humains sur la terre que oui, comprenez-nous quand on vous dit que Jésus est Dieu, c'est vrai qu'il a mangé, Dieu ne mange pas, ils l'ont frappé, personne ne peut frapper Dieu, il dort, Dieu ne dort pas, il ne connaissait pas la fin du monde, Dieu connaît la fin du monde, on vous a dit tout ça là, mais comprenez, c'est parce qu'il était dans sa condition humaine. Vous avez dit ça aux gens. Nous on dit on a compris. Pasteur de Yopougon dit non mais c'est pas ce coup-là que je leur ai donné quand je les ai formés dans mon école. Non, il faut que cette ambiguïté-là soit levée. C'est là il dit, selon l'Apocalypse, Jésus n'est plus humain. Il est devenu 100% Dieu. Et je vois professeur qui cite le nom de Baba. Mais moi, j'ai ri. Pasteur de Yopougon, je ne vais pas intervenir dans votre chaîne. C'est toi qui as lancé ce défi à son univers. Sinon, moi, il y a un slogan. Que mon petit Koulmes qui a fait sa demande aussi, et là, il écoute. Moi, il y a un slogan. Aucun chrétien, où qu'il soit, on m'écoute. Aucun chrétien sur la surface de la terre, où qu'il soit, en France, où qu'il soit, aux États-Unis, où qu'il soit, ne comprend le français. Il me sort le texte d'Apocalypse, il lit. C'est écrit là-bas semblable, comme, semblable, comme, semblable, comme. Et il fait l'amalgame. Mais c'est pas bien grave. Comme c'est pas moi qui ai parlé, on va laisser Abou pour sa dernière question de précision encore. Tu disposes d'1 minute. Démute-toi, pardon. Je voulais te donner ton temps et puis je t'ai muté. Démute-toi. Tu disposes d'1 minute. C'est la dernière chance que je te donne. Après, je passe au chrétien suivant. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation dans son omniscience, sachant que pour toi, Jésus est Dieu? Jésus a reçu une révélation de Dieu. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation, s'il te plaît, professeur? Enseigne-moi sur ça. S'il te plaît. S'il ne peut pas, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. S'il peut, ça veut dire que ton Dieu, il n'est pas omniscient. De façon, il n'est pas Dieu. Là, il n'y a plus d'issue possible. Monte en l'air, redescend. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Si oui, il n'est pas Dieu. Si non, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. De toute science. S'il ne peut pas recevoir, Jésus a reçu, Jésus n'est pas Dieu. Réponds-moi, s'il te plaît. Très bien. Professeur, non, attends d'abord. Tu disposes de 3 minutes pour lui répondre. Mais de façon chirurgicale, on s'en fout de l'antériorité. J'ai posé 2 questions, il n'a pas répondu. C'est pas ça. Pasteur maintenant connaît les règles. Question qui est déjà passée, c'est passé. Il dit, et c'est clair, tu as entendu, tu disposes de 3 minutes. P. Voilà. Je pense que j'ai répondu, mais la répétition est pédagogique. On va entrer un peu plus en profondeur parce que il périt par manque de connaissances. J'ai utilisé Apocalypse chapitre 1, verset 12 pour lui montrer que l'être qui est décrit ici, là, c'est
un homme qu'on décrit. Mais qui est cet homme-là? C'est l'humanité de Dieu. Nous savons que Dieu a agi dans deux dimensions. Dans la dimension humaine et dans la divinité. Jean 4, 24, Dieu est esprit. C'est cet esprit-là qui se trouve dans un corps. J'ai utilisé Apocalypse 1, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mais lui, il voit un homme. Mais c'est le même Jésus. Le même Jésus qui est monté devant eux. Dans Actes chapitre 1, 8 là. C'est de ce même Jésus-là qu'il s'agit. C'est ce Jésus-là qu'il voit. Donc, pour répondre directement à ta question, Dieu, l'humanité de Dieu peut recevoir la révélation venant de la divinité qui est à l'intérieur de cet homme-là. Et c'est pourquoi, depuis le début, j'ai utilisé Colossiens 2, verset 8 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est un. J'ai utilisé 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, vu que Dieu agit dans ces deux dimensions, mais l'humanité dépend de la divinité. Donc, l'humanité reçoit de la divinité. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons aucun problème avec ce principe. C'est plutôt toi, Abou, qui te fait passer pour un pasteur qui a ce problème. Donc, l'humanité là dépend de la divinité. C'est pourquoi Jésus, même étant sur terre, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais je fais. Il dit, je ne juge personne. Écoutez très bien ses propos. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais quand il fait, on voit Jésus en train de faire. Mais comment il arrive à faire? Parce que Dieu était en ce corps-là. Dieu était en lui. C'est ce Dieu-là qui agissait. C'est ça la divinité. Dieu a agi dans ces deux dimensions. Dans son humanité, dans sa divinité. L'humanité recevait la révélation de la divinité. Point. C'est le même Dieu, pas trois dieux, c'est le même Dieu et c'est cet homme-là. Comme quelqu'un de semblable à un fils d'homme que Jean voyait. Donc c'est clair pour nous. Très bien. Professeur vient de citer Yopougon. Il dispose d'une minute, pas plus. Et apprêtez-vous pour vos questions aux panélistes. Maintenant, il arrive, s'il te plaît, je vais te donner un temps. Allez, tu vas monter tout à l'heure quand ils vont finir de poser les questions à nos deux panélistes en haut, questions techniques. En ce moment-là, je vais te faire monter. Ne t'en fais pas, parce que Pasteur Ménard est là. Je sais que tu veux le saisir par l'école. Il est là, mais il ne faut pas t'en faire. Alors, tu disposes d'une minute, Pasteur Yopougon. Vas-y. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Professeur, le grand savant chrétien, a attesté avec Colossiens 2.9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Avec toute plénitude de divinité, il affirme que le fils de Marie qu'il adore n'est pas omniscient, car il reçoit une révélation. Du coup, il n'est pas Dieu. Avec encore toute la plénitude de la révélation qu'il a pris dans Apocalypse 1 jusqu'à 18, il affirme que ce Dieu-là reçoit encore une révélation. Il n'est pas Dieu, c'est un faux Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est irrationnel que Dieu puisse recevoir une révélation avec son omniscience. Donc ce monsieur vient attester que Jésus n'est pas Dieu. C'est impossible, ce n'est pas logique. Voilà pourquoi. Et j'aimerais dire à ce monsieur, au royaume des morts, sur terre ou dans le ciel, à quel moment Jésus il est Dieu, monsieur? Vu que dans l'Apocalypse, il ne l'est pas selon vous. Et vu qu'il reçoit une révélation dans son omniscience. Le débat, il est clos. Chrétien suivant. Ok, merci beaucoup. Je voulais dire aussi une chose. Tu sais, moi, j'ai une grande mémoire. Je ne sais pas, et pour tous ceux qui me connaissent, mon seul défaut, c'est que je ne retiens pas les noms quand je te quitte. C'est mon seul défaut. Sinon, à part ça, les petits autres détails, là m'a fait la grâce. Mais je me rappelle une fois que j'étais sur un live, j'avais reçu un appel, ça m'a mis en plongeon. Le professeur a dit à tout le monde que quand on va en sourdine, c'est pas bon, ça peut signaler. Quitte en sourdine. Voilà, toi, tu es parti en sourdine. Est-ce que moi, j'ai parlé? Bref. Alors, qui pose la question première parmi les panélistes? Oui, je suis là. Je vais poser ma question.
aussi Ok, une minute pour d'accord. répondre. Tu Comme ça. peux Vas-y. me mettre en grand, s'il te plaît? Oui. Non, mais Baba, non, le Lévite, attends. Non, Baba. Non, tu n'as pas la parole. Je dois poser ma question. Attends. Non, je dois poser ma question. Non. Mais il vient de me poser une question. Je dois poser ma question. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Lévite, patiente. C'est ça, non? Tu avais déjà posé ta question, non? Abou, est-ce qu'il n'avait pas posé déjà sa question? Non, c'est lui qui vient. Bien sûr qu'il a posé, je réponds, je rebondis. C'est un professeur. C'est un professeur de poser la question. Non, c'est à moi de poser à Abou. Faut pas Pose ta que c'est à question, moi de poser. pose ta question. Ok, vas-y, tu disposes d'une minute. Pardon, j'avais oublié, si c'est le cas, vas-y. La question que tu as reçue en PDF. Moi, je vais... Ouais, vous toujours, les gens reçoivent des... Ça dit, les autres sont nuls. C'est les gens qui envoient toujours. Moi, c'est pour donner un conseil à Abou. Le pasteur... Pose ta question. Attendez, mais c'est mon temps de parole ou bien... Moi, je suis pas ton camarade. Garde ton conseil, pose ta question. Non, Abou. Mes conseils sont très clairs. Ce qu'il dit là, c'est dans son temps, il ne t'a pas insulté encore. Voilà. Donc, tu restes muté, je vais réinitialiser son temps. Vas-y, professeur, tu disposes d'une minute pour poser ta question. Mais Abou, on te pose des questions, tu es incapable de répondre. Ce conseil, il peut te donner. Tu veux qu'il te donne quoi? On te pose une question, tu ne peux pas répondre. Mais tu veux qu'on te dise quoi? Hein? Regarde, je te donne simplement, regarde. Apocalypse 21. Je vais jouer à ce jeu-là. Apocalypse 21 à partir du verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Abou, ici là, c'est qui? Ça parle de qui? Donne-moi un nom, hein. Ça parle de qui? Très bien. Tu disposes de 3 minutes pour répondre à sa question de façon précise. Personne ne se débute. Baba, on lève 2 minutes 30, ça prend 30 secondes. Non, c'est pas un souci. Vas-y, réponds dans ton temps. Si tu as fini comme d'habitude, on t'arrache le reste du temps. Vas-y. Très bien. Ceci est de la révélation que Jésus a reçue de Dieu. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Cette chose en fait partie. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à ton serviteur Jean. Je retrace la chaîne de transmission. C'est une révélation. On va partir d'en bas. Toi, c'est Jean qui t'a donné ça. Celui qui a donné à Jean, là, c'est l'ange. Celui qui a donné à l'ange, c'est Jésus. Et celui qui a donné ça à Jésus, c'est Dieu. C'est comme dans Isaïe. C'est comme dans Osée. C'est comme dans Zacharie. Ton Dieu, là, c'est un prophète de Dieu. Il relate les paroles de son Créateur. Voilà pourquoi il parle. Quand Isaïe dit « je suis l'Éternel », quel est mon nom? Tout le monde sait que c'est Isaïe qui parle, mais c'est les paroles de Dieu qui relatent. Personne n'a adoré Isaïe. C'est la même chose. Jésus relate les paroles de celui qui a donné sa révélation. Grand savant, toi tu es professeur, hein? Aïe, je vais te donner un conseil aussi. Les blancs là sont rentrés dans votre tête. Il faut étudier votre livre correctement. Arrête ça. C'est une révélation. Et tu me parles toujours de Apocalypse 5 là. Apocalypse 5 au verset 1. Celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu. Celui qui va chercher le livre dans la main droite de Dieu là, au verset 5 à 7, c'est Jésus. C'est Jésus qui va chercher le livre dans la main de Jésus? C'est ça que tu me dis ça aussi? Je t'ai dit, tes questions, je les ai entendues. J'y réponds pas pourquoi? Parce qu'elles sont hors sujet. Et là, dans ton hors sujet, je te donne encore 1 minute d'hors sujet. Explique-moi dans Apocalypse 5 au verset 1, celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu. Au verset 7, 5, 7, celui qui prend là, le livre dans la main de Dieu, c'est encore Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus prend le livre dans la main de Jésus. Arrêtez de vouloir sortir de mes sujets. J'ai baigné pendant 26 ans dans le christianisme. Aucun pasteur de Yopougon ou de la galaxie, de l'univers entier, va me mentir sur ce livre. Vous êtes des bandits spirituels, des voleurs de dîmes. Et réponds à ma question.
est-ce que Dieu peut recevoir une révélation? Oui ou non? C'est fini. Tout ce que je te demande. Jésus a reçu révélation. Si Dieu peut recevoir révélation, c'est-à-dire que Dieu n'est pas omniscient. S'il ne peut pas recevoir révélation, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a reçu. C'est juste ça. Professeur Kwaku, je t'ai déjà dit, c'est comme Adam et Ève. Si tu n'as pas de niveau, passe ton chemin. Il a été attrapé, j'ai serré ton cou sur Adam et Ève déjà. Tu veux que je remette des enregistrements? Bon, mes consignes sont claires. Je crois que, Abou, tu risques d'être disqualifié. Tu l'as fait une fois, tu as reçu un carton jaune. 2 cartons jaunes est synonyme de, voilà, de carton rouge. C'est bon. Parce que, non, moi je le dis très clair, et je vais pas, voilà, te manquer de le dire. J'ai dit que tous ceux qui sont premiers à insulter sont en cours d'argument. Donc, faut pas t'inscrire dans cette voie-là. Tu restes focus. Parce que, c'est vrai que je suis le modérateur, mais j'ai dit à quiconque veut l'entendre, je suis un modérateur partial. Partial, ça veut dire que j'ai un penchant. Et ce sont mes frères. Mais en même temps aussi, soyons justes. Voilà. Je t'ai demandé pour la première fois de présenter tes excuses. Tu vas réitérer la même chose à son endroit. Voilà. Retire et présente-lui tes excuses. Tu ne peux pas dire vous êtes des bandits spirituels. Alors que... ça, je retire. Non, je retire, voilà. pardon. Voilà. Je retire. Il dispose d'1 minute pour rebondir. Et après, Lévite a déjà été le premier à lever la main pour dire qu'il a une question. Dans la courtoisie, si Abou, la dernière fois, tu insultes encore, j'appuie sur le bouton pour te remplacer. Là, il faut que je sois très clair. La dernière fois, c'est le dernier avertissement. Donc, tu as 1 minute, Kwaku, pour répondre. Bon, je pense qu'il est sonné, donc ça fait qu'il est obligé d'insulter. Il est sonné, en fait. C'est comme ça nous on attrape les gens. Je t'ai posé la question dans Apocalypse 21 à partir du verset 5. Il y a un être qui parle ici. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je lui donnerai cette source d'eau gratuitement. Mais lorsqu'on lit Jean, qui donne je suis la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Donc c'est lui qui donne la vie. Et il a dit à la femme samaritaine, lorsqu'il était au puits, le puits de Jacob, il a dit, je vais te donner de l'eau, tu n'auras plus soif. Je vais te donner l'eau de vie. Mais qui est ce tête-là? Dans Apocalypse 22, ce tête-là est décrit. Il dit quoi? Moi, Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester toutes ces choses. Tu n'as pas dit c'est lui qui parlait? C'est Jésus, il est Dieu, c'est fini. Terminé. La cloche est sonnée. Pourquoi Léon s'est démute? Abou, pourquoi Léon s'est démute? Mutez-vous, voilà, merci beaucoup. Lévite, tu disposes d'1 minute. Il avait demandé qu'on le mette en grand. Donc, comme la question n'est pas pour son frère, alors on va le remplacer par son frère. Alors, vas-y, pose ta question. Tu disposes d'1 minute pour poser ta question. Tu peux me mettre en grand, même en grand. Grand complet, c'est ça. Je vais réinitialiser ton temps. Oui. Voilà, je vais réinitialiser. Attends un instant. Oui, grand. Voilà. En fait, je donne la source. Vu que je vais lire, hein, j'espère que la minute là, tu vas m'accorder un peu plus. Parce que je vais lire. Je donne la référence. Sahih Muslim. Finis de lire et puis tu poses ta question à Ok. Sahih Muslim 1452a. Voici le truc. Il est sahih. Voilà ça. Il est sahih. Donc, je vais prendre la version même arabe. Pour ne pas qu'on dise que j'ai pris une traduction. Je prends la version arabe. Je la copie. Et je vais dans la traduction. Je peux même aller sur Google Traduction. Voilà. Donc, je fais traduction. Et puis, je mets ici, je mets arabe. Voilà, arabe. Voilà, voici l'arabe. Donc, je mets la version arabe ici. Coller. Et voici ce que ça nous donne. Donc, je fais la lecture. Yahya bin Yahya nous a dit, il a dit, j'ai lu à Malik sous l'autorité d'Abdallah bin Abi Bakr, sous l'autorité d'Amna, sous l'autorité d'Aïcha, qu'elle a dit que c'était de ce qui a été révélé du Coran. Il y a 10 allaitements spécifiques qui les privent,
puis ils ont été abrogés par 5 allaitements spécifiques. Puis le messager de Dieu, que la prière et la paix soient sur lui, est mort pendant qu'il était faible dans ce qui était récité du Coran. Donc, ici, nous voyons que Aïcha a dit qu'il y avait 10 allaitements spécifiques dans le Coran qui les privent, puis ils ont été abrogés par 5. Alors, ma question est très simple. Je veux que vous me sortiez les versets du Coran où il y avait 10 allaitements et cela a été révélé, cela a été abrogé par 5 allaitements dans le Coran parce qu'elle précise que c'était du Coran. Donc je veux ça parce que vous nous faites savoir que le Coran est authentique depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Donc Abou, pasteur de Yopougon, me donne le verset du Coran où c'est écrit qu'il y avait 10 allaitements et le verset ensuite qui est venu l'abroger à 5. Voici ma question. Merci. Baba, je vais donner juste un mot. Non. La question que tu as posée, c'est pas... Non, Patriote, laisse. C'est petit. Voilà. Bon, Comment dirais-je? Non, attendez, s'il te plaît. Vu que, voilà, encore une fois, j'ai dit pas de propos désobligeants. Voilà. Même retenir. Pas de propos désobligeants. Sinon, je t'assure, Abou, tu le fais. Tu m'as prévenu, Baba. Tu m'as prévenu. Très bien. Déjà, dans un premier temps, on va partir du principe que ce dernier a raison, même s'il a tort. Je vais lire la Sourate 2, verset 106. Mais bon, c'est du hors-sujet, hein, mais j'accepte. Partons du principe qu'il a raison. Après, je vais vous montrer qu'il a tort. Donc, dans la Sourate 2, verset 106, il est écrit quoi? Alors là, il te dit, si nous abrogeons un verset quelconque que nous fassions oublier, nous en apportera meilleur ou semblable, ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ça, c'est la première chose. On part du principe que tu aurais eu raison. C'est-à-dire qu'Allah, il te dit, pendant la révélation, il aurait pu abroger X ou Y verset et le remplacer par un autre. Maintenant, on va revenir sur l'origine de ta source. Et là, je suis en grand, c'est très bien. Parfait. Abou, tu as fini, c'est ça? Non, je vais répondre. Okay. Alors, Ibn Malik Anas, qu'Allah l'agrée, il y a quoi la miséricorde? C'est quoi l'interrogatoire fait à la référence en question de cette version de hadith qu'un mouton aurait apprivoisé un mouton, une nourrice, et manger une pâche qui contenait le verset de l'habitation et le verset de l'allaitement au sein d'un adulte. Cette différence est suffisante des érudits du hadith puissent déclarer que la version rapportée par Mohammed ibn Ishaq était faible, qu'elle devait être rejetée, considérée comme étrange. Selon eux, le hadith étrange, et tout hadith dans lequel le narrateur digne de confiance diffère de celui qui a été raconté par d'autres narrateurs dignes de confiance, plus précis. Celui dont la narration est le plus nombreux. C'est un principe académique valable. Par comment un narrateur peut-il ajouter des mots supplémentaires à un hadith ou d'autres racontent également à partir de narrateurs d'origine. Lorsque ceux-ci sont nombreux, plus précis dans la mémoire, dans la narration qui jouissent un statut. Avec la suite. Les commentateurs... C'est bon, ce sera à bout. Ou mais tu as un deuxième. Regarde. Ils sont Isnan et Daïf parce que le seul à raconter était Mohammed ibn Ishaq. Son contexte contient quelque chose d'étrange. Fin de citation. Voilà ce que je retiens de sa source concernant l'allaitement. Très bien. Alors, Lévi, tu disposes d'une minute pour rebondir. Attends, vous avez compris sa réponse? Vous avez compris sa réponse? Les musulmans l'ont compris. Parce que non, Abou, tu restes. Non, monsieur, il peut. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Pardon, il faut initialiser mon temps. Ok. Vous avez compris sa réponse? Vous avez compris sa réponse? J'ai juste demandé où est le verset du Coran où c'était mentionné les 10 allaitements qui ont été. Tu as mangé du feu. Comment vous appelez ça? Folcon. Ah, Baba. Ah, tu n'es pas muté là.
Baba, pardon, il faut réinitialiser mon temps. Mon temps. Attends, hein. Je te reprends. Ok. Donc je disais, ma question était claire. Où est le verset? Nous voyons dans la dite Esaïe, nous voyons que Aïcha, la mère de tous les croyants, dit que dans le Coran, il y avait un verset qui avait été révélé qu'il y avait 10 allaitements, d'où ce verset a été abrogé par un autre verset qui d'ailleurs parle désormais de 5 allaitements. J'ai demandé à pasteur de Yopougon, Abou, de nous montrer dans le Coran où est le verset, le 10 verset des 10 allaitements qui a été abrogé par 5 allaitements. Tout ce qu'il a raconté là, vous avez compris quoi? Il a donné, où est le verset? Quand tu te fais appeler pasteur, selon toi, ça veut dire que tu as maîtrisé ton livre et puis tu es devenu pasteur chez nous. Sors-nous ton livre, ton Coran, ouvre-nous, montre-nous les 5. Tu ne pourras jamais montrer ça. Parce que Aïcha, ta maman croyante, la mère de tous les croyants, a dit que c'était dans le Coran. Et le Coran que tu as là, ce n'est pas dedans. Donc ton Coran n'est pas authentique, selon ce que Aïcha a dit. Merci. Très bien. Baba, Donc, mais on ne reviendra pas sur ça. Alors, non, comment il s'appelle? Non. Baba. Non, les règles sont claires. Il te pose une question, tu as le temps de répondre. Il n'a pas compris le verset abrogé. Il n'a pas compris la sourate, le verset 106. Pas de ma faute. Non. Il dit mes règles sont... Pas que mes règles sont claires. Les règles sont claires. Il t'a posé une question, tu as répondu. Lui qui a posé sa question, il a le droit de rebondir. Ça s'arrête là. Du côté des musulmans, Lams. Ouais. Voilà. Pose ta question. Baba, je vais descendre, tu vas donner ma place à Israël. C'est pour toi la question. Ah, c'est pour moi. Ah, ok. Alors, quand Lams va finir aussi, certainement, il va céder sa place à Ali. Parce que Ali aussi, il est porteur d'une lourde question que Pasteur Mena ne veut pas répondre. Donc, tu peux descendre le vite. On dirait que tu n'as pas encore suivi. Ils vous ont suivi. Ceux qui vous ont suivi, ils sont 3. Ils vont vous poser des questions. Après, tout de suite là, vous montez pour vos débats. C'est comme ça. Baba, pardon, laisse Inuboy et Patron faire le débat. Les questions, mais attends, dans ce cas-là, un musulman va poser sa question. Lams. Okay. Voilà, le musulman pose sa question, tu les laisses faire le débat. Ok, vas-y. Ouais, finis ça, et puis maintenant, vous allez monter pour voir. Vas-y, Lams, pose ta question. Juste, Baba, avant ma question, tu peux lire Matthieu 27, 52 et 53 ou pas? Matthieu 22, 50 combien? Matthieu 27, 52 et 53. Ah, mais pourquoi il est parti le Lévite? Bon, bah, Pasteur Mena va répondre, alors c'est pas grave. Non, c'est à ceux qui sont en haut. Il a dit qu'il laisse sa place à Israël. C'est ce qu'il a demandé. Alors, tu as dit combien? Non, Baba. Mais je peux savoir qui peut répondre ou pas? Attends. Baba. La question qu'il va poser. C'est le professeur qui va te répondre. Est-ce qu'on se comprend? Ah, professeur, vas-y. Oui, c'est le professeur qui va te répondre. Tu peux lire Matthieu 27, 52 et 53 ou pas? Matthieu 27, 52. 53. Voilà, je lis. Écoutez le chaos. Voilà. Matthieu combien? 27 ans? 52 et 53. Eh, toi, tu as sauté tous les versets là. Non, t'inquiète. Tu vas faire que moi, je parle à l'église demain là. Attends, je vais lire. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Ils apparurent à qui? À un grand nombre de personnes, c'est ça? C'est ce qu'il vient de lire là. Ok. Donc moi, la question, elle est très précise, hein, et je veux des réponses. Voilà, je veux pas qu'on divague. Ok. Je veux pas qu'on divague et je veux pas gauche-droite. La question, elle est super précise. Dans le verset, on dit que les saints, les zombies qui sortent des sépulcres là, ils apparurent à un grand nombre de personnes dans la ville sainte. Il y avait qui dans la ville sainte à cette époque-là? Les Juifs et les Romains. Pourquoi ni les Juifs ni les Romains en parlent? Je vous mets au défi de me ramener une source juive, que ce soit le Talmud, qu'est-ce que vous voulez, ou les chroniques romaines qui parlent des gens qui sont sortis. Parce que Matthieu dit que c'est apparu à un grand nombre de personnes dans la ville. Est-ce qu'on pourrait avoir les preuves, les témoignages de ces gens-là, oui ou non? C'est une question que je pose au professeur et je veux que tu me donnes les sources. Je veux que tu me donnes les témoignages des gens qui ont vu ça. Parce que si Matthieu, il dit que les zombies, ils sont apparus à un grand nombre de personnes, mais qu'il n'y a personne qui le dit parmi ces personnes-là, c'est incohérent. Donc, s'il te plaît, professeur, donne-moi les sources, donne-moi les témoignages. Des Juifs. Toi, la question que tu as posée là, je ne pourrais pas aller à l'église demain. Hein. Professeur, si tu réponds à ça, je te suis demain. 3 minutes.
C'est ça qui est question. Pourquoi les musulmans même, ils aiment se jouer les dangereux quand ils viennent là même? Une question vraiment catastrophique. Tu dis, donne-moi une souche juive. Mais tu as dit Matthieu, non? Ou bien Matthieu, là, c'est un arabe. Matthieu est un arabe. Tu dis Matthieu. Mais c'est une souche juive. C'est que nous, on a en notre possession, c'est une souche juive. Tu vois, c'est catastrophique. Moi, je vous dis, lorsque vous venez poser vos questions là, sachez ce que vous dites. Ça, c'est déjà une source juive. Ça, la Bible que toi, tu venais de lire est une source juive. Donc, lui, il rend le témoignage que l'Esprit lui dit. Est-ce que nous, on a besoin qu'un rabbin puisse remettre ce témoignage pour que nous, on puisse y croire? Mais c'est catastrophique. C'est un peu comme s'il disait, ton prophète est allé dans la grotte. Et Djibril l'a étouffé 3 fois. Et je te dis, donne-moi une autre source venant des Arabes qui disent que Djibril a étouffé ton prophète 3 fois. C'est catastrophique. Vous sortez d'où même? Et c'est ça question. C'est ça qui est question. Non, regardez le chaos. Ça, c'est pas une question sensée. Ça là, c'est une source juive. La Bible que moi j'ai là, c'est une source juive. Matthieu a rendu son témoignage. Et nous, nous y croyons. De la même manière, toi, tu crois que Djibril a étouffé ton prophète 3 fois dans la grotte de Hira. Il n'y a pas de preuve. C'est ton prophète qui est venu rendre ce témoignage. Mais malgré ça, les musulmans attestent que c'est vrai. Mais nous attestons que ça, c'est vrai. Que ça s'est passé. C'est clair pour nous. Donc, je n'ai même pas posé de bonnes questions censées vous monter pour poser des questions qui n'ont même pas de sens. Donne-moi une source juive, pourquoi personne n'a parlé? Mais tu dis personne n'a parlé, Matthieu a parlé de ça. Voici Matthieu qui rend ce témoignage-là, qui nous dit que les sépulcres se sont ouverts. Donc pour nous, les choses sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a même pas de problème. On a une source juive, nous croyons en cela. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers Matthieu. Et Jésus a bien dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc nous écoutons Matthieu. Jésus a bien dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc, ça, moi, je me dis que c'est Jésus qui a dit ça. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc, la prochaine fois, envoyez des bonnes personnes pour poser de bonnes questions. Ça, ce n'est pas une question sensée, en fait. Voilà. C'est un témoignage qui a été rendu. Il a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, c'est tout. Si les autres n'ont pas parlé de ça, c'est eux qui s'engagent, mais Matthieu a rendu ce témoignage et nous y croyons. Shalom. Ok. Tu disposais de 3 minutes. Il va disposer de ces 1 minute. Ok. Mais ici aussi, je suis très clair. Tu as parlé, je t'ai écouté, tu dis, envoyez-nous de bonnes personnes. Non, c'est un propos désobligeant. Professeur, retire ces propos-là. Il dispose de ces 1 minute. Oui, je retire. Merci. Alors, là, envoyez les bonnes questions pour la Voilà, tu peux dire ça. Alors là, tu disposes d'1 minute pour rebondir. Ok, pas de problème. Professeur. Faut étudier ce que c'est qu'une source. Le fait que Matthieu dise A n'implique pas que A est vrai. Donc quand je te demande des sources juives, c'est les sources polémiques, c'est les sources juives rabbiniques. C'est pas ce qu'un juif aurait dit. Parce que tu n'as pas de preuve que l'évangile grec de Matthieu, c'est un juif qui l'a écrit non plus. Comme il dispose d'1 minute, c'est pas long là. Tu vois un peu long. T'as dit quoi? Baba, son micro. Baba, faut t'inviter. Pardon. Bon, je peux avoir 10 ou 20 secondes. C'est pas long. Il y a réinitialisé, pardon. Vas-y, pas de problème. Il y a réinitialisé, pardon. Donc, professeur, je disais, une source, c'est pas ça. Donc, il faut que tu me donnes un écrit juif, pas Matthieu, parce que c'est Matthieu qui affirme. Donne-moi un écrit juif, quand il y a écrit « Ils apparurent à un grand nombre de personnes », ramène-moi ce que le grand nombre de personnes dit. Me ramène pas ce que la personne a dit à propos d'eux. C'est comme si je dis, le Coran dit que les juifs et les chrétiens du désert d'Arabie disent ceci, et pour justifier cela, je dis, regarde ce que le Coran dit. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mon ami. C'est pas comme ça que ça marche. Donc maintenant, regarde. Après, tu fais une analogie, tu dis, ouais, mais dans la grotte de Hira, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'appel à témoins ici. On dit pas, regardez tous les témoins qu'il y a eu, qui disent qu'il y a eu un ange. Non. Par contre, Matthieu, il fait un appel à témoins. Il dit, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, c'est pas analogue ce qui se passe. Donc, professeur, je savais que ma question n'allait pas avoir de réponse, et tu le confirmes encore.
on n'a pas les noms de ceux qui ont vu les zombies sortir des tombes. Et on n'aura jamais les noms jusqu'à la fin des temps. Merci. Alhamdulillah. Alors, Lams, merci à toi. Tu vas céder ta place à Ale, qui va monter, mais sans transitions aucune. Nous allons passer au débat que tout le monde réclame. Non, Baba. Non. Baba. Attends. Non, Baba, t'as été modérateur. Non, attends, s'il te plaît. J'arrive.